Cancer, très contente de vous retrouver pour cette fois-ci la guidance sentimentale, ou pour la guidance sentimentale si vous venez directement juste sur celle-là. Du coup, soyez les bienvenus. Merci à tous mes abonnés d'être présents. Merci pour tous vos messages. Bienvenue aux nouveaux si vous arrivez sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Comme ça, vous les recevez au fur et à mesure qu'elles sont postées. Donc, c'est une guidance sentimentale, mais de façon générale. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tous les cancers. Si jamais ça ne correspond pas à votre signe cancer, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que davantage de correspondances y seront. La seule différence avec le mois dernier, c'est que je ne sépare pas les couples et les célibataires parce que le mois dernier, je recevais des messages pour les couples quand je faisais les célibataires et inversement. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, comme je me focalisais par exemple sur les couples, je disais pas pour les célibataires, etc. Parce que forcément, comme j'avais mis le timer, vous pouviez directement aller sur ce timer par rapport à vous. Donc, les uns n'auraient pas vu les messages pour les autres. Du coup, je vais laisser les oracles parler, les messages venir pour chacun de vous, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Et puis, je dirai au fur et à mesure à qui ça correspond. Voilà, on y va tout de suite les cancers pour vous. Donc, pour le mois d'avril 2021, quelles sont vos énergies sentimentales les cancers ? Alors, les cancers, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un joli mois sentimentalement parlant pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai des regains en amour pour les célibataires, même pour les couples. On ravive la flamme pour certains, on retrouve la capacité d'aimer pour d'autres. J'ai des mariages, j'ai la rencontre avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Du coup, j'ai... alors c'est marrant parce que j'ai gardé le dos de deck, je sais pas pourquoi il est retourné. J'ai de la projection, donc peut-être qu'on va réussir à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un enfin pour les célibataires et avec quelqu'un pour les couples. En tout cas, les choses vont aller dans le bon sens, j'ai l'impression, pour certains cancers. On me parle de répétition de schéma, de tu connais déjà ton âme sœur, de libre arbitre. Ok, alors ici on me parle, pour les célibataires, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes. On me dit peut-être que vous avez un choix à faire. Ici, vous bénéficiez de votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. On me parle encore d'âme sœur. Donc ici, il y a bien quelque chose ici en lien avec quelqu'un que vous connaissez qui est peut-être votre âme sœur. Mais on me dit, on vous dit en fait ici le conseil, c'est j'ai l'impression de ne pas répéter les schémas. Peut-être que certains dans le passé, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que quelqu'un ici a peut-être tellement attendu pour déclarer sa flamme à quelqu'un qu'il en est passé à côté. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être à nouveau ce schéma-là qui pourrait se répéter si vous ne passez pas à l'action. Pourtant, on vous dit que c'est vous qui décidez. Et on vous dit qu'il s'agit bien de votre âme sœur, que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, eh bien voilà, il y a le libre arbitre, vous avez votre propre choix, peut-être qu'il y a une sorte de répétition de schéma, peut-être une sorte de routine qui se peut être installée au niveau des couples ici. Mais on me dit pourtant que vous êtes avec votre âme sœur, voire peut-être aussi votre flamme jumelle pour certains. Pour les célibataires, on me parle de rencontres par synchronicité. On me parle bien d'une âme sœur, cette fois-ci spirituelle. Donc, c'est bien une âme sœur, mais qui plus est spirituelle. Par contre, pour certains, on me dit peut-être, attention, votre âme sœur n'est pas prête. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi envie d'être avec quelqu'un. Et votre âme sœur n'est pas prête parce que j'ai l'impression ici qu'elle a peur ici que des schémas se répètent. Peut-être qu'elle vient d'essuyer un échec amoureux. Et c'est possible ici que cette personne a peur d'aller plus loin dans la relation si vous êtes déjà ensemble ou d'être dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire parce que par peur en fait de répéter peut-être des schémas du passé, peut-être que on a peur que les choses se répètent à nouveau, se réitèrent en fait ici. Pourtant on vous dit que vous êtes avec la bonne personne ou vous allez rencontrer la bonne personne ce mois-ci
Et en plus, ce sont une rencontre par synchronicité. Donc ça veut dire ici que c'est l'univers, la vie, enfin ce à quoi vous croyez, qui a mis tout en place ici, tout en œuvre ici, pour que vous puissiez rencontrer la personne qui est destinée à être à vos côtés, peut-être pour certains jusqu'à la fin de vos jours. C'est très beau ça quand même. Ça commence bien, hein, ce message, j'aime bien. Alors oui, on me parle ici en dos de deck de mariage. Cette situation comporte un mariage. Bah oui, si vous êtes avec votre âme sœur, eh bien on me parle peut-être de mariage. Peut-être que votre âme sœur n'est pas prête, peut-être pour un mariage aussi au mois d'avril, parce qu'elle a peut-être peur de répéter des schémas. Peut-être que cette personne est déjà divorcée et qu'on a peur quelque part de recommencer en fait une autre histoire. On a peur peut-être de recommencer une autre histoire et de se planter à nouveau, hein. Pourtant, on vous dit ici que vous êtes avec la bonne personne. On me parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont à cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, il peut s'agir d'avoir peut-être certaines difficultés à trouver des finances pour se marier. C'est possible. On me dit par contre, voilà, que si vous êtes marié, attention aussi à ce que les finances ou la carrière professionnelle ne prennent pas trop de dessus sur votre vie amoureuse, hein. Gardez aussi du temps pour l'autre, gardez du temps pour votre couple parce que ça pourrait être dangereux pour votre couple pour certains. J'ai bien, comme je vous disais, des nouvelles rencontres, des nouveaux amours, hein, pour les célibataires. J'ai nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a bien une nouvelle histoire d'amour pour les célibataires ici. Et que vous soyez en couple ou célibataire, il s'agit d'une relation karmique. C'est-à-dire que, pour ceux qui y croient bien sûr, vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà été ensemble, vous avez peut-être déjà été en couple dans une autre vie en fait. Et c'est peut-être même pas la première vie que vous avez ensemble, hein. C'est peut-être voilà une vie qui vient régulièrement, d'où peut-être aussi la répétition de schémas. C'est pas forcément une répétition de schéma négatif, c'est-à-dire que c'est une répétition de schéma plutôt positif, c'est-à-dire que vous revivez à nouveau avec la personne qui arrive vers vous ou avec la personne que vous êtes actuellement, une autre vie sentimentale ensemble. Enfin, on me parle de regain amoureux ici. Donc ici, pour certains, on me parle tout simplement de raviver la flamme si vous êtes en couple, hein, c'est-à-dire que peut-être que les choses s'étaient un peu taries, hein, un peu comme ce désert, et puis on rallume la flamme ici, on retrouve au mois d'avril avec les beaux jours peut-être ce petit peps, cette petite étincelle qui quelque part vous refait vous sentir sur votre petit nuage comme au premier jour de votre rencontre. Pour les célibataires, peut-être qu'on a essuyé un échec amoureux passé. Ici, on a l'impression que son cœur est devenu tout sec, qu'on n'est pas capable peut-être d'aimer quelqu'un d'autre. Et pourtant, on vous dit si, ici, l'amour peut à nouveau refleurir, même si la surface paraît sèche, parce que l'intérieur est toujours beau. On me parle de prudence, de souplesse, d'arrêt. Attention. Ok. Ok. Ici, on me dit, soyez prudent. Essayez de rester, de faire preuve de flexibilité envers l'autre ou envers vous-même, de faire preuve de souplesse dans vos relations. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit en tout cas qu'il faut faire preuve de souplesse, qu'il faut faire preuve de flexibilité au niveau de vos relations. Et d'arrêter quelque part de vous sentir confus ici, parce que ici j'ai bien une nouvelle histoire pour d'autres, hein. Pour les célibataires, il y a bien un couple ici qui arrive pour vous, hein, une histoire de couple qui arrive pour vous, dans lequel vous allez retrouver votre équilibre et dans lequel vous allez dire stop à cet égarement, à cette confusion peut-être sentimentale dans laquelle vous êtes, hein. Pour les couples, c'est la même chose, hein. Si vous faites preuve de souplesse, de flexibilité, hein, on vous dit que c'est bien ça d'être prudent, hein, de rester bien souple et flexible dans votre relation, hein. Parce que finalement, ça va vous apporter un équilibre au sein de votre couple. Et pour les couples qui se sentent peut-être un petit peu perdus, un petit peu confus ou qui ne savent pas trop où ils en sont, eh ben voilà, de faire preuve de souplesse et de flexibilité pourrait vous ramener un équilibre au niveau du couple. Peut-être que on a trop tendance à vouloir exiger de la vie, hein, tout simplement, hein, peut-être voilà, le quotidien étant compliqué, difficile, on veut absolument tout contrôler dans sa vie peut-être parce que voilà, on dirige le travail, machin, compagnie. On veut, comment vous dire avec mes ressentis et des mots, on veut entre guillemets tout gérer dans sa vie, mais
Gardez un peu de souplesse et de flexibilité, ça fait du bien parce que finalement, ça permet, un peu comme le roseau en fait, ça permet de plier sous le vent. C'est un petit peu ça aussi qu'on vous dit sous la souplesse, c'est que en cas de crise, pliez sous le vent quelque part, gardez un peu de flexibilité, de souplesse, et puis bah, ça va maintenir l'équilibre au sein de votre couple. Une dernière pour les cancers, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une dernière? Parce que du coup, je sais pas, j'ai envie de compléter avec une ou deux cartes là. Ouais. Ça vous permettrait de passer la crise pour certains, parce qu'il y a peut-être une période où on est peut-être en crise existentielle au niveau de son couple pour certains. Et on me dit que bah, faire preuve de souplesse, de flexibilité, ça pourrait bah, renvoyer de la tendresse. Et j'ai encore le regain. Donc il y a bien un regain ici. J'ai bien des projets ici pour les couples. Si vous avez envie de fonder une famille, de vivre ensemble, de voilà, n'importe quel projet qui peut être lié au couple, ici vont être favorisés en mois d'avril. Et pour les célibataires, on me parle de libération ici pour retrouver une certaine puissance au niveau sentimental après un échec. Et peut-être voilà pouvoir enfin avoir des projets à faire avec quelqu'un dans son couple, avec la personne qui pourrait arriver pour vous ici, parce que bah voilà, comme je vous disais, il y a une relation karmique, il y a des relations, des nouveaux amours qui arrivent pour les célibataires, de belles rencontres ici au mois d'avril. Et ça pourrait vous amener vraiment à retrouver ce regain, cet équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Hein. Voilà les cancers. En tout cas, ben, j'espère que ça vous aidera hein, à avancer sur ce mois d'avril au niveau sentimental. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci.